Bonjour à chacune. Soyez les bienvenus dans notre église de Poitiers. Donc l'église de Poitiers est heureuse de vous accueillir ce matin et pour toute cette journée. On est heureux de partager ces moments ensemble. Et juste une petite consigne. Si vous êtes garé sur la rue, plus haut, pas plus bas, mais plus haut que le bâtiment, sachez que les parkings sont payants, mais que ça revient à 2,80 € pour la journée. Donc, si vous n'avez pas acquitté votre redevance, n'oubliez pas d'aller le faire avant d'avoir un PV qui vous coûtera sûrement plus que 2,80 €. Non, c'est plus gratuit le samedi. Avant, c'était gratuit le samedi, mais là, c'est payant maintenant. Donc, mais pour 2,80 €, vous avez la journée complète. Voilà, simplement ça. Vous aurez des consignes au fur et à mesure de la journée. Bonjour Léonie. Et je vais laisser la place tout de suite à notre... Alors, vous savez que cette journée est organisée par Femmes chrétiennes. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Siam, qui est notre coordinatrice régionale du Val-de-Loire, qui va nous introduire cette journée, introduire nos oratrices, les équipes de louanges, etc., etc. Voilà, que Dieu vous bénisse et faites-vous du bien. Bonjour à toutes, mesdames. Ah non, ça va pas du tout, là, je suis désolée, là. Est-ce que, mesdames, ça va? Ah, là, ça va mieux. Bonjour à toutes. Je suis heureuse de pouvoir partager ces moments avec vous. Dis à ta voisine de droite, tu vas être bénie aujourd'hui. Ah, c'est ça, les femmes, on peut plus les arrêter après. On leur dit un truc, ils savent plus s'arrêter. Dis à ta voisine de gauche, ne t'endors pas. En tout cas, je vous souhaite à toutes la bienvenue à la réunion Femmes chrétiennes Val-de-Loire. Alors, on croit qu'on va passer des moments bénis avec le comité Femmes chrétiennes du Val-de-Loire. On a préparé ces moments dans la prière. Alors, les femmes du comité Femmes chrétiennes Val-de-Loire, en fait, ce sont toutes les épouses de pasteurs et les missionnaires, femmes missionnaires qui se réunissent pour préparer ces moments dans la prière. Femmes chrétiennes fait partie du mouvement ADD et donc on se rassemble par Zoom. Parfois on se voit, ça nous arrive en présentiel où on parle de qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. C'est que partout en France, dans le mouvement ADD, femmes chrétiennes, toutes les régions sont réunies ensemble pour louer le roi. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc, région parisienne, ils louent le roi. En région Aquitaine, ils louent le roi. Au Val-de-Loire, on loue le roi. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait. Et femmes chrétiennes, c'est ça, c'est passer des moments bénis ensemble entre femmes. Qui est mieux d'une femme pour parler à une femme? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On va revoir les bases. Où sont les femmes de pasteurs? Faites des entretiens, vite. Il n'y a pas mieux qu'une femme pour parler à une femme. Amen. Amen. Est-ce que je peux demander au comité Femmes chrétiennes Val-de-Loire de se lever? Je voudrais que vous les remerciez, que vous puissiez les applaudir parce qu'elles ont aussi travaillé fort. Levez-vous. Léonie, là-bas, je vous vois. Nicole, Lydie, J4. Je vois pas les autres. Marie-Valérie, J4. Merci Estelle, aussi là-bas. Merci à toutes. Et alors qu'on priait et qu'on passait ces moments dans la prière, il y a un thème qui nous est venu ensemble dans le cœur qui est « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans notre couple. Que ton règne vienne chez nos enfants, dans nos familles. Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va se lever. On va commencer à prier.
prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu, puis après qu'on aura un moment de louange. Mais là, on va se lever ensemble d'un même cœur pour pouvoir prier le roi durant ces moments. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments, Papa. Merci parce que tu es là au milieu de nous et que tu prends soin de nous. Papa, je prie en cette journée que nos cœurs soient ouverts à toi, soient réceptifs à toi, que nos cœurs puissent entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, ce matin, je prie que les armes soient baissées dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prie pour des femmes qui te cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Ce matin, je prie que celle qui a besoin d'être restaurée soit restaurée. Que celle qui veut recevoir la guérison reçoive la guérison. Que celle qui a besoin de recevoir reçoive en cette journée. Dans le nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom, Père. Nous invoquons le nom de Jésus ce matin. Celui qui peut tout. Celui qui restaure, celui qui libère. Seigneur, nous nous attendons à toi en cette journée. Alors prends toute la place qui te revient. Viens siéger au milieu des louanges de ton peuple. Ta parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors viens auprès du Maître ce matin. Viens auprès du Maître ce matin. Oh, viens décharger ton cœur auprès du Roi. Oh, à toi toute la louange, à toi toute l'honneur, à toi toute la gloire. Que toute gloire et louange te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Et toutes les femmes vous dites Amen, Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant, son nom est merveilleux, magnifique. Alléluia. Que ton nom est majestueux, que ton nom est majestueux. On va le reprendre, que ton nom est majestueux, que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le sien. Son nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout. En son nom nous avons la victoire.
déclarer qu'il n'y a aucun nom qui n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. On va le proclamer encore, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Oh Jésus, 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 oh, 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 Jésus, 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 oh, Jésus. Invoque le nom de Jésus. Jésus, 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 oh, Jésus. Le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché.
victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Son nom est victorieux, son nom est merveilleux et glorieux. Il est le Dieu Yahweh, celui qui est, le Dieu Rapha, celui qui guérit. Et ce matin, dans sa présence, tu peux encore expérimenter sa gloire. Si tu le crois, tu verras, la parole le dit. Il est le nom Shaddai, le Dieu tout-puissant, Jireh. Oh, celui qui pourvoit. Et ce matin, tu peux abandonner encore ta vie entre ses mains et te laisser renouveler, te laisser guérir. Oh, Jésus, viens encore, Seigneur mon Dieu, nous étonner par ta grâce et ta puissance, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Chantons ta gloire, Seigneur. Ta gloire tangible en ce lieu. Oui, nous le croyons. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire, ta gloire est tangible en ce lieu. Que de grandes choses vont arriver par la foi. Nous voulons croire et avancer avec toi. Le surnaturel est activé.
Dieu tout-puissant est au milieu de nous ce matin. Proclamons son nom. Reçois ta guérison. Il est le tout-puissant, le Dieu des promesses. Adonai se manifestera. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. adore ton Dieu, glorifie ton Dieu ce matin. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Tu es le tout-puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es là ce matin, Seigneur mon Si Dieu. tu le cherches, il se manifestera. Nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Se manifestera, Shaddai se manifestera, Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Shaddai se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Rapha se manifestera. Shaddai se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Shaddai se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Ce matin, dépose tout au pied de Dieu. Abandonne ta vie au pied de Dieu. Laisse-le agir encore dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Dépose tout. Ne crains rien. Il est là. Il vient à ton secours. Et tu vas sortir triomphante. Dans cette épreuve que tu traverses, tu vas sortir triomphante parce que ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure les vies brisées. Oh, déclare que ton Dieu est là. Déclare sa magnificence, sa puissance dans ta vie. Alléluia, Jésus. Si tu l'adores, si tu l'adores, Se manifestera. si tu l'appelles, Se manifestera. si tu le Se cherches, manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh.
qu'on puisse rester dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. J'ai dans la pensée que l'Éternel dit « Je suis celui qui suis » et qu'il y a quelqu'un qui a... Alors, j'ai le mot « goré », je ne sais pas du tout ce que c'est. En questionnant Dieu, c'est une grosseur dans la gorge, il semble, et que Dieu veut se manifester sur cela et guérir. Yahweh, Rapha, reçois ta guérison ce matin. Oh Jésus, Shaddai, Jireh, il pourvoit, le Dieu qui pourvoit, se manifestera. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. Le Saint-Esprit est là, il veut agir encore. Il veut encore te révéler ce matin les plans qu'il a prévus pour toi, les projets de paix qu'il a pour ta vie. Reçois ces promesses, que ton cœur puisse être ouvert à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alors que cette parole a été donnée, j'ai à cœur que la personne en question puisse poser sa main sur sa gorge. Parce qu'on ne peut pas laisser une parole comme cela. Je crois que Dieu est celui qui guérit. Je crois que Dieu est celui qui est capable encore de guérir. Alors si c'est toi, là où tu es, pose ta main. Et ensemble, mesdames, nous allons prier afin que cette maladie au niveau de cette gorge soit anéantie au nom de Jésus. Je prie que cette femme ou c'est peut-être une ou plusieurs femmes, vous avez des grosseurs au niveau de la gorge, peut-être qu'aussi c'est une grosseur, peut-être au niveau de l'utérus. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes consumer cette maladie dans le nom de Jésus. Grosseur, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Maladie, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Je commande à cette grosseur de s'en aller dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Seigneur, rien n'est trop petit pour toi. Alléluia. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute forme de grosseur, toute forme de maladie soit brisée dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous appelons à l'existence ce qui n'est pas. Alléluia, je prie que ta main d'en haut puisse guérir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Continuons d'adorer le roi de gloire. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle
Souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous, que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. C'est notre prière ce matin, Seigneur mon Dieu. C'est notre prière que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans notre église, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, dans nos familles, que ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prends toute la place, Seigneur mon Dieu, mon roi, et déverse ta bénédiction sur nos vies ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai reçu une image. J'ai vu une femme qui rampait au sol et qui rampait. Et comme à la femme à la perte de sang, le Seigneur t'amène à venir toucher le pan de sa robe. Amen. Ce matin, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Seigneur Jésus, tu connais tout de nous, tu sais tout de nous, Papa. Seigneur Père éternel, tu vois, Seigneur mon Dieu, cette sœur qui, Seigneur mon Dieu, a besoin de toucher le bord de ton vêtement. Seigneur Jésus, je prie qu'elle saisisse le bord de ton vêtement afin qu'elle puisse recevoir sa guérison. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous louons ton nom, nous louons ta personne, nous louons qui tu es. Tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'éternel Dieu des armées et rien ne t'est impossible. Seigneur, tu nous dis, crois seulement. Alléluia, crois seulement. Attends-toi à lui et il va te guérir. Seigneur, viens disposer nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, en cette journée, afin de recevoir ta parole qui est une épée à double tranchant. Seigneur, viens trancher où il y a besoin de trancher. Seigneur, viens positionner où il y a besoin de positionner. Seigneur Jésus, je déclare maintenant que celle qui a besoin maintenant de se positionne en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que le Seigneur fait? Alléluia. 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 On est rythmé par le temps. C'est dur de lâcher la présence de Dieu. Mais on est obligé. Qui a été béni par la louange? Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange et les gars qui ont joué? Merci beaucoup. Merci à vous. Alléluia. Alors, je vais vous présenter. Elle rigole déjà d'avance parce qu'elle sait que je la connais. Je vais vous présenter une personne, l'oratrice d'aujourd'hui qui nous fait l'honneur de partager la parole de Dieu, qui est Pélagie Degbé. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir.
Je vais la présenter en quelques mots. Alors, elle est mariée depuis 21 ans. Avec son mari, donc Serge Degbé. À eux deux, ils ont 3 enfants, parce qu'il faut 2 personnes pour faire des enfants, c'est sûr. Et tous les deux, donc ils sont un couple pastoral rattaché à l'église Parole de Vie à Orléans, dans mon église. Voilà. Il y a un peu de fierté, on sent là. Hein. Seigneur Jésus, viens épurer ça. Que ton règne vienne aussi. Et ils ont tous les deux donc leur ministère de relations d'aide depuis 5 ans maintenant. Ils font des séminaires qu'on appelle réellement libres, qui sont des séminaires exceptionnels. Amen. Ceux qui ont déjà participé, vous pouvez dire Amen. Ils font aussi également de l'accompagnement individuel et en couple. Ils font aussi de la formation de disciples. Tout à l'heure, elle aura l'occasion de nous parler de son association qu'ils ont avec son époux. Est-ce qu'on peut l'accueillir et l'encourager? Je vous demande d'accueillir Pélagie Degbé. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier. On participe à des journées comme celle-ci, on écoute des messages et on les met dans nos bibliothèques de messages. Que chacun puisse demander au Seigneur de se révéler à elle, chacune. Qu'aucune d'ici ne sort sans recevoir personnellement quelque chose du Seigneur, sans que le Seigneur ne vienne toucher un aspect précis de ta vie et que à partir d'aujourd'hui, que dans cet aspect-là, qu'il y ait un avant et un après. Amen. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes où chacun dispose son cœur? Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Je veux que mon cœur soit disposé pour t'écouter et recevoir de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Dispose mon cœur, Jésus. Je veux que tu me parles encore. Prends toute la place, Jésus. Viens régner sur nos cœurs. Viens régner sur nos pensées. Que toute l'odeur soit déposée à la croix ce matin. Et que les cœurs soient connectés à toi. Que toute distraction soit déposée à la croix. Que les cœurs soient connectés à toi. Viens régner sur nos pensées. Prends toute la place. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, qui est le test de base de cette journée. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Tout à l'heure, quand on chantait « Que ton règne vienne, que ton règne vienne », que ton règne vienne. Oui, Dieu veut régner. Amen. Alors, que signifie régner? Je vous propose juste une définition. Régner veut dire posséder ou exercer un pouvoir souverain. Un pouvoir souverain, c'est un pouvoir absolu, pouvoir suprême, une autorité, une omnipotence, une toute-puissance. Alors, quand je chante « Que ton règne vienne », qu'est-ce que je suis en train de dire? Que ton pouvoir absolu vienne, que ton autorité vienne, que ta toute-puissance vienne.
Et j'aimerais vraiment nous encourager quand nous chantons des chants, quand nous faisons des proclamations, de prendre conscience de ce que nous disons. Pour que nous ne soyons pas de celles qui adorent tout simplement au bout de nos lèvres, mais que ce sont des paroles qui résonnent dans nos cœurs et que nous vivons. Amen. Alors, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est manifesté à travers son Fils Jésus. Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Amen. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est écrit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Jésus étant l'agneau, donc il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si Jésus est notre roi, ça veut dire qu'il a le tout pouvoir, qu'il a l'autorité suprême. Amen. Qu'il a la toute puissance. Amen. Alors, quand on parle de roi, on parle de royaume. Okay? Quand on parle de règne, il y a un roi. Et quand on parle de roi, il y a un royaume. Dans Jean chapitre 18, verset 36, il est écrit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. » Amen. Jésus parle du royaume. Et dans la Bible, Jésus nous a parlé du royaume dans plusieurs passages. Alors, je vais aborder mon premier point, c'est accepter son règne. Accepter son règne. Pour entrer dans son royaume d'abord, il faut naître de nouveau. Amen. Il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume des lumières. Il y a une seule manière pour être transporté du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière, c'est la nouvelle naissance. Amen. Naître de nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. On a beau parler du royaume, on a beau dire que ton règne vienne. Mais s'il n'y a pas de nouvelle naissance, nous ne pourrons pas vivre ce royaume. Alors, c'est quoi naître de nouveau? Souvent, quand on pose la question, des fois à certaines personnes, quand on leur demande « Est-ce que tu es né de nouveau ?» Il y a des personnes qui vont répondre « Moi, j'ai toujours grandi à l'église. J'ai toujours aimé Dieu. J'ai toujours servi à l'église. » Ce n'est pas ça, naître de nouveau. Il y a d'autres qui vont dire « Moi, j'ai toujours cru en Dieu. » Ce n'est pas possible puisque les démons aussi croient en Dieu. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont nés de nouveau. Naître de nouveau commence d'abord par une conviction de péché. J'ai la conviction de péché.
Et cette conviction me fait crier à un sauveur. Je ressens que dans mon cœur, je suis dans une misère. Comme je suis dans une misère, j'ai besoin d'un sauveur et je vais crier à un sauveur. Parce que quand on dit Jésus est mon sauveur, il est venu te sauver de quoi? Quand on a la conviction de péché, la deuxième étape, c'est la repentance. Je suis sur un chemin et je reconnais que je suis misérable. Le Saint-Esprit me convainc de pécher. Alors je prends la décision de faire demi-tour, de me repentir. Je demande pardon à Dieu. Et la troisième étape, c'est l'engagement à suivre Jésus. Et quand il y a cet engagement, il y a un avant et un après. C'est le point de départ. La nouvelle naissance ne peut pas être linéaire. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un avant. Il y a la semaine dernière, on était en séminaire, il y a un frère qui nous disait, moi je sais, le 18 août, je suis né de nouveau. Il connaît même la date de sa nouvelle naissance. La date où il a fait sa rencontre. Quand il y a un bébé qui naît dans une famille, est-ce que cela passe inaperçu? Alors pourquoi nous acceptons que la nouvelle naissance passe inaperçue? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'ambiguïté. Soit on est né ou on n'est pas né. Malheureusement, aujourd'hui, des fois, quand on écoute les témoignages de conversion, il y a beaucoup d'ambiguïté. Quand on voit les gens qui passent par les eaux de baptême, il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais si tu es ici, que tu sois baptisé ou pas, mais si le Saint-Esprit te convainc que tu n'es pas né de nouveau, je donnerai l'occasion à la fin de mon message que tu puisses faire la paix avec Dieu. Sinon, tout ce que je vais raconter après ne sera pas bénéfique pour toi. Ce sera juste des pratiques religieuses, reniant ce qui en fait la force. Si tu es né de nouveau à un moment, tu dois le savoir. Même si tu ne connais pas la date comme ce frère, tu sais à quel moment, en fait, tu as capitulé devant Dieu. Tu le sais. Mais si tu es ici ce matin et que tu sais pas trop, même si ça fait 10 ans que tu viens à l'église, ce n'est pas grave. Aujourd'hui est encore ton jour de salut. Amen. Il n'est jamais trop tard de venir à Dieu. Amen. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. « 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Quand nous naissons de nouveau, nous ne nous appartenons plus. Amen. Notre vie appartient désormais à Dieu. Est-ce que 3 personnes peuvent venir? Je veux 3 personnes spontanément. Vous ouvrez. Qu'est-ce que vous avez dans l'enveloppe? Je vous donne, allez, vous faites ce que vous voulez avec. Non,
dans votre vie, vous faites ce que vous voulez avec, c'est pour vous, ça ne m'appartient plus, c'est pour vous, je vous donne. Tout ce que je leur ai donné ne m'appartient plus. Je leur ai donné. Je ne sais pas ce avec quoi elles vont en faire, mais c'est un don. Désormais, ça leur appartient. Quand nous donnons notre vie à Jésus, notre vie ne nous appartient plus. Amen. Ça veut dire que nous sommes en train de dire à Jésus, Jésus, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Mais pourquoi, de temps en temps, on dit à Jésus, prête-moi ma vie. Je veux la reprendre. Jésus, là, j'ai besoin que tu me redonnes ma vie. Ou en fait, Jésus, je me suis trompée, en fait, je ne voulais pas vraiment donner, redonne-moi. Je le dis comme ça, mais dans notre marche de tous les jours, c'est comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Limite, on arnaque Dieu, en fait. Je te donne, mais je ne te donne pas, en fait. Comme les enfants, en fait, redonne-moi mon jouet, en fait, je ne te donne pas. Quand nous naissons de nouveau, Jésus devient notre sauveur. Mais quand nous lui donnons notre vie réellement, il n'est pas que notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Donc, accepter son règne, c'est naître de nouveau, mais c'est aussi reconnaître Jésus comme Seigneur. Amen. Dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Souvent, nous nous arrêtons à Jésus comme sauveur. Jésus comme Seigneur, c'est le titre que nous employons le plus, mais que nous vivons le moins. Dans chacune de nos prières, Seigneur Jésus, Seigneur par ici, Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que nous le vivons? On dit rarement Seigneur, mon sauveur. C'est comme si ça, on le sait. Mais Jésus, mon Seigneur, on le dit tout le temps, mais on ne le vit pas. On ne le vit pas. Nous avons besoin de vivre la Seigneurie de Jésus. Amen. Pas que le déclarer, le prononcer, mais le vivre. Comment vivre cette Seigneurie dans tous nos domaines? Pour savoir si tu vis la Seigneurie de Jésus dans tes finances, tes biens, ton mariage, tes études, formation, ta vie professionnelle, dans tes loisirs, 2 questions. Suis-je prête à faire tout ce que Christ peut me demander dans ces domaines? Suis-je capable de remercier Dieu, quoi qu'il puisse m'arriver dans ce domaine? Là, ça devient compliqué, là. Quand je dis Jésus, Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis prête? Si Jésus me demande, donne-moi ton travail, est-ce que je suis prête à lui donner? Ça m'est arrivé.
Je suis assistante sociale de formation. J'aimais beaucoup mon travail. Je m'éclatais dans mon travail. Et l'année en 2023, été 2023, le Seigneur me met à cœur de laisser tomber mon travail pour me consacrer au ministère. J'ai dit, ouais Seigneur, mais tu peux prendre beaucoup de choses, mais là, c'est compliqué, Seigneur. Tu sais, je te sers avec mon travail. Hein? On aime bien argumenter avec le Seigneur. Seigneur, tu vois, j'accompagne les étudiants, tu vois tout ce que je leur apporte comme aide, ils sont contents. Mais Seigneur, il m'est même arrivé de parler de toi, mais je te sers, ça ne te suffit pas, Seigneur. Et j'ai argumenté avec le Seigneur parce que j'aimais beaucoup mon travail. Et ça se passait super bien avec mes responsables, mes collègues. Quoi de mieux? Des fois, quand ça se passe mal, c'est plus simple. Et là, en ce moment-là, le Seigneur me met à cœur de démissionner de mon travail. C'était dur. Mais à un moment, j'ai compris qu'il fallait lâcher. Amen. Et j'ai démissionné de mon travail. Sans savoir ce qui m'attendait, ce qui allait se passer. Mais Dieu est fidèle. Amen. Ça fait plus d'1 an que j'ai démissionné de mon travail. Mais je ne vois pas le temps passer. Amen. Mais Dieu est fidèle. Il ne m'avait pas tout révélé au moment où il me le demandait. Mais aujourd'hui, je comprends. Je vous présenterai l'association cet après-midi. Aujourd'hui, je comprends qu'il fallait laisser le travail pour pouvoir faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur sur tes finances? Je ne vise personne. Est-ce que je suis capable de le remercier s'il me dit, donne-moi ça, donne-moi ton service. Est-ce qu'on est capable de le remercier? Ou je suis en colère contre lui quand il me dit de lui donner quelque chose, ou des fois, quand il permet que quelque chose nous arrive. Est-ce que je suis en colère contre lui quand je n'ai pas l'exaucement de mes prières ou quand quelque chose m'arrive? Est-ce que je suis en colère contre lui? Est-ce que quand quelque chose m'arrive, est-ce qu'il est toujours Seigneur? Est-ce que s'il ne répond pas à mes prières, est-ce qu'il est toujours Seigneur? Ou c'est un Seigneur circonstanciel? Des fois, c'est comme ça que nous nous comportons malheureusement envers lui. Quand tout va bien, tu es mon Seigneur. Quand ça ne va pas, tu n'es plus Seigneur. Est-ce qu'il est souverain? Est-ce qu'il est toujours le roi quand ça ne va pas? Quand je traverse un tunnel, je n'ai pas l'issue. Est-ce qu'il est toujours mon roi? Est-ce qu'il est toujours Seigneur? Dieu est souverain. Amen. Même si on ne dit pas Amen, il est souverain. Il ne nous doit rien, mes sœurs. Nous ne méritons rien du tout. Nous pourrons jeûner 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va nous devoir quelque chose. Il ne nous doit rien. Tout n'est que grâce. Quand nous comprenons que tout n'est que grâce et que Dieu ne nous doit rien, nous pourrons nous incliner devant lui et accepter sa souveraineté sur nos vies. Amen. Car nous sommes créés que pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés. Peut-être que certaines seront déçues ce matin. Dieu ne nous a pas créés pour nous donner des enfants, pour nous donner des maris, pour nous donner du travail, pour nous donner tout ce que nous voulons. Il nous a créés
que pour être à sa gloire. Tout ce que nous avons, ce n'est que par grâce. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui commande. Il est le maître absolu, il est le souverain. Alors si c'est lui qui commande, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que lui, il veut. Et mon deuxième point, c'est faire sa volonté. Vous voyez bien que dans le verset, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand son règne vient, c'est sa volonté qui se fait. Amen. Nous avons beau chanter que ton règne vienne, mais si nous ne faisons pas sa volonté, le règne n'est pas là. Hein? Quand on accepte son règne, son autorité, sa toute-puissance, son pouvoir, sa souveraineté, alors on fait sa volonté. Donc nous voyons bien que nous pourrons venir à l'église tous les jours, être nés de nouveau, mais sans vivre son règne. Parce que nous ne faisons pas sa volonté. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus va dire, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? » Pourquoi? Donc le défi, ce n'est pas juste de l'appeler Seigneur et Seigneur, mais le défi, c'est de faire ce qu'il nous dit. Le défi, c'est de faire sa volonté. Alors quelqu'un va me dire, mais comment discerner sa volonté? On a déjà ces questions-là plusieurs fois. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu? Il n'y a rien de mystique dans la volonté de Dieu. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Tantôt je me montre, tantôt je me cache. Non. Il a dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. C'est sa parole. Il a dit qu'il nous instruira. Et ce que Dieu veut, nous l'avons dans la Bible, mes chères sœurs. Dieu s'est révélé à travers sa parole. Il a dit ce qu'il veut. Des fois, il y a certaines personnes qui vont délaisser la Bible et qui vont chercher la volonté de Dieu en courant après les prophètes, en payant même les prophètes pour que les prophètes leur disent ce que Dieu veut. Mes sœurs, ce que Dieu veut est là. Chérissez sa parole. Alors vous découvrirez ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans 1 Timothée 2,4. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est des actions de grâce en toutes choses. Dieu veut que nous pratiquions le bien. Encore et encore, ce n'est pas exhaustif. Ce que Dieu veut nous est communiqué par le Saint-Esprit. Amen. Alors, une chose est de discerner sa volonté, une autre est de s'y soumettre. Nous allons lire Matthieu 26, versets 36 à 44. Jésus est le modèle parfait de la soumission à la volonté du Père. Matthieu 26, 36 à 44. Je lis. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face
et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna 1 seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et il s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses. Nous voyons Jésus à Gethsémani. Gethsémani veut dire pressoir à huile. Quand vous êtes pressé par la vie, des fois, les épreuves de la vie, on est pressé. Jésus était à Gethsémani. Peut-être que tu es pressé, tu es dans ce lieu, mais tu es comme si tu es pressé. Éprouvé. Je veux juste te rassurer que Jésus est passé par là. Amen. Jésus est passé par là. Et quand Jésus était à Gethsémani, il avait de la tristesse et l'angoisse. C'est normal, ton sentiment de tristesse. C'est tout à fait normal. Et Jésus, il a fait une prière. « Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. » Peut-être que toi aussi, tu es en train de prier, en train de dire, « Seigneur, je ne veux pas. Le chemin que tu veux que je prenne, je n'ai pas envie de le prendre. C'est trop dur. Seigneur, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais Jésus a fait quelque chose. Jésus s'est soumis à la volonté du Père. À partir du moment où il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, en ce moment-là, Jésus s'est soumis. La victoire a été remportée en ce moment-là. Imaginons qu'en ce moment, Jésus a dit, c'est trop dur, Père, je n'en peux plus. Est-ce que vous et moi, on sera là? Si Dieu avait exaucé la prière de Jésus, « Oh, mon fils, c'est trop dur, reviens », est-ce qu'on sera là? Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Amen. Il y avait un combat entre sa volonté et la volonté du Père. Mais Jésus s'est soumis. Jésus est resté dans la communion avec le Père. Donc, se soumettre à sa volonté, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer pour se soumettre à sa volonté. Jésus a renoncé à sa vie. Il a payé le prix de sa vie pour se soumettre à la volonté du Père. Quel est le prix que tu veux payer? Peut-être tu as besoin de payer le prix de cette relation. Cette relation amoureuse dans laquelle tu es. Et le Père t'a déjà dit que cette relation n'est pas à sa gloire. Et tu dis, mais c'est trop dur, Père. Je me sens seule. La solitude pèse sur moi. Ce matin, il t'appelle à renoncer à cette relation. Peut-être que toi, le prix à payer, c'est la vérité. Dire la vérité. Dire la vérité dans ta famille, dire la vérité à ton mari, dire la vérité à tes enfants, dire la vérité à tes responsables d'église ou dire la vérité à tes fidèles. Peut-être le prix à payer, c'est de renoncer à tes désirs. Ce matin, pendant le temps d'adoration, je recevais ceci, je veux régner sur vos désirs. Quel est ton désir? Quel est le désir le plus cher de ton cœur?
Désir d'enfant, Dieu veut régner sur ce désir. Il y a une femme en ce lieu qui veut avoir un enfant, mais le Seigneur est en train de lui dire que ce désir devient une idole dans ta vie, que ce désir prend trop de place, qui veut régner sur ce désir. Amen. Désir de se marier, désir de servir le Seigneur, désir d'avoir un bon emploi. Quels sont tes désirs ce matin? Avec quel désir tu es rentré dans ce lieu? Quels sont les désirs cachés de ton cœur? Mais ce matin, Dieu te dit qu'il veut régner. Il veut régner sur tous tes désirs. Amen. Et dans ce processus de faire la volonté du Père, de se soumettre, il y a toujours un combat. Un combat entre ma propre volonté, mes désirs et les désirs du Père. S'il y a un combat, c'est normal. Mais le challenge, c'est de se soumettre. Jésus a vécu le combat entre sa volonté et celle du Père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est soumis. Et quand je méditais ce passage, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que Jésus, en tant que fils de Dieu, mais pour pouvoir triompher dans ce combat, il était en permanente communion avec le Père. Le combat est tellement rude que nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas en communion avec le Père. Amen. Parce que l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous nous soumettions à la volonté du Père. Le combat est rude. Jésus, il allait, il venait, il priait. Il allait, il venait, il priait. Quand le combat est intense, cherchez la face de Dieu. Quand le combat est intense, prenez du temps avec Dieu. Il peut arriver que vos frères et sœurs vous abandonnent. Jésus, à un moment, ses disciples n'ont pas pu le soutenir. Mais même quand le pasteur n'est pas présent, même quand la femme du pasteur n'est pas présente en ce moment-là, même si les sœurs ne sont pas présentes, cherchez la communion du Père. Amen. Zacharie. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Ce rêve auquel tu tiens, pour que son règne vienne, il a besoin de lui faire la place. Amen. Mais quand nous tenons dans la main nos désirs, quand nous tenons dans la main nos projets, quand nous tenons dans la main nos rêves, son règne n'a plus de place. Qu'est-ce que tu dois lâcher? Le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin. Peut-être c'est une façon de faire sur laquelle Dieu veut régner. Peut-être c'est une habitude sur laquelle Dieu veut régner. Cet après-midi, vous aurez l'occasion de développer au niveau des différents domaines dans les ateliers. Mais le Saint-Esprit est en train de te parler. Qu'est-ce que tu dois lâcher? Tes enfants, tu tiens tellement à ce que tes enfants viennent au Seigneur que ça devienne une idole pour toi. Ton mariage devient une idole. Dieu n'a plus de place. Tu veux tellement que ça fonctionne. Dieu veut régner. Il veut toute la place. Qu'est-ce que tu tiens que tu as besoin de lâcher ce matin pour que lui seul règne? Amen.
Que lui seul y prenne toute la place. Courbons nos têtes, nous allons prier. J'aimerais qu'on passe un temps dans la prière. Je vais faire un appel. Le premier appel, c'est pour les personnes qui ont écouté le message de l'Évangile ce matin et qui ont reconnu qu'elles ne sont pas nées de nouveau, qu'il n'y a jamais eu un moment où elles ont capitulé devant Dieu. J'aimerais juste te demander si tu es dans le cas, lève ta main. Dans ce cas, lève ta main. Ne repars pas d'ici sans faire la paix avec Dieu. Pouvez-vous tenir debout là où vous êtes, les personnes, je vois les mains. Tenez-vous debout. Alléluia. Alléluia. De là où vous êtes, commencez à parler à Dieu. Si tu t'es levé, c'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de quelque chose. Alors ouvre ta bouche, parle à Dieu. Et le plus grand péché, c'est de vivre pendant toutes ces années indépendamment de Dieu. De vivre sa vie comme on l'entend. Confesse, parle à Dieu. Demande pardon d'avoir vécu toutes ces années sans lui. Et prends l'engagement ce matin de suivre Dieu et Dieu seul. Prends l'engagement de donner ta vie à Jésus, c'est entre toi et lui. Alors, parle à Dieu ce matin. Oublie toutes celles qui sont autour de toi. Et parle à Dieu. Alléluia. Jésus. Pendant ce temps, tous les autres sœurs, prions pour nos sœurs qui sont debout. Alléluia. Seigneur, merci pour ces sœurs qui ont encore la conviction ce matin, conviction de péché, qui prennent la décision de repartir à zéro avec toi. Prennent la décision de rentrer dans ton royaume, pas par d'autres moyens, pas par la religiosité, pas par la fréquentation en réunion, mais que par la nouvelle naissance. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre ce matin dans les vies. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pourrez vous asseoir. J'aimerais faire un deuxième appel. Si le Saint-Esprit t'a convaincu de quelque chose que tu dois lâcher, un domaine de ta vie où ce n'est pas lui qui règne, auquel tu tiens, et juste à l'idée de se dire que si Christ me demandait cela, est-ce que je peux lui donner? Tu dis non. À l'idée de te dire,
Si quelque chose m'arrive, est-ce que je suis en mesure de dire merci? Si ta réponse est non, c'est sur quoi Dieu t'interpelle ce matin. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Alléluia. Kendarabasoro bara kendarabashakataraba. Karabasoro beria horia rashai karababa. Kendalabaro sora kenterara koro beria baba. Kantarabashai karabasoro beria baba. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que ce matin soit un moment de rencontre entre toi et Dieu. Où tu capitules devant lui en lui disant, Seigneur, voilà, ça me tient tellement à cœur que je n'ai pas laissé de place pour ton règne. Alors je veux te donner ça ce matin. Alléluia. Peut-être toi, c'est tes enfants. Tu as tellement de soucis avec tes enfants que tu ne crois pas que Dieu pourra encore faire quelque chose. Même si c'est des soucis légitimes, le Seigneur veut régner. Il veut régner. Alléluia. Alléluia. Prions vraiment le Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, que ce soit vraiment un temps de cœur à cœur avec Dieu où tu lui parles. Même s'il y a une lutte dans ton cœur, capitule. Capitule devant le Seigneur. Alléluia. Jésus, shokarabasoro beriada. Kendala roche kalasoro beriada koria marashi keteriada. Kendala soro riada kenda. Indere roriada kenda rabashoka. Kantoro beriada kenda rababa. Alléluia. Shekararosoria. Ora kendele baira rakora baba baba. Alléluia. Kenda la barosoro beriada. Alléluia. Que ton règne vienne, papa. Ton règne seul. Que ton règne vienne. Au-delà des mots, que nous puissions le vivre, Seigneur. Que ton règne vienne dans tous les domaines de nos vies. Il y a certaines personnes qui sont en lutte pour soumettre leur volonté à la volonté du Père. Capituler. Car ton roi, qui est Jésus, il est un bon roi. Capitule. Il sait mieux que toi. Capitule. C'est lui qui t'a créé. Il connaît tes lendemains. Il sait mieux que toi. Capitule. Alléluia. Kendala soria. Koraba shekara baba. Katara baba. Shekara soria raketa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Katara soro. Le Seigneur voudrait dire à quelqu'un, n'écoute pas la voix de ton cœur. Écoute plutôt l'appel que Dieu te lance ce matin.
En refusant de capituler, tu penses pouvoir gagner. Mais en fait, ce que tu penses pouvoir gagner, tu vas le perdre, alors que si tu réponds et si tu capitules devant l'appel de ton Dieu, c'est ça maintenant que tu vas gagner. Car ce que tu penses pouvoir gagner de par toi-même, tu vas le perdre. Mais si tu laisses Dieu diriger, conduire ta vie, il va te donner ce qui va répondre aux besoins et à l'aspiration de ton cœur. Alors s'il te plaît, ne résiste pas à l'appel de ton Dieu, mais dis oui. Dis oui. Ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est que tu lui dises oui. Et alors il conduira ta vie et tu ne regretteras jamais d'avoir dit oui. Amen, amen. Je vais faire un troisième appel. Il y a certaines personnes qui ont besoin de dire merci au Seigneur pour une mauvaise nouvelle, pour un malheur qui leur est arrivé dans leur vie. Elles n'ont jamais pu dire merci au Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur veut te délivrer de ta tristesse. Et que cela va passer par le fait de lui dire merci. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui rendions grâce en toutes choses. Si tu es concerné ce matin, lève-toi de là où tu es. Prie et dis merci au Seigneur pour ce malheur que tu as vécu. Parce qu'il veut te délivrer aujourd'hui de cette tristesse qui te tient depuis des années, depuis des mois. Le fait de lui dire merci, c'est que tu es en train de capituler. Tu es en train de lui dire, tu es souverain. Tu es en train de lui dire, tu es le Seigneur de ma vie. Et tu sais toutes choses. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Mais toi seul, tu sais ce qui m'est arrivé. Moi, je ne sais pas. Alors, je veux tout simplement te dire merci aujourd'hui. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Et j'invoquerai ton saint nom. Alléluia. Seigneur, tu m'appelles au-delà des eaux. Tu m'appelles à aller plus loin avec toi. Alléluia. Alléluia. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Alléluia. Et tu te révèles dans ce mystère, dans la vie, ma foi demeure. Dis-le de tout ton cœur. Alléluia. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien.
j'invoquerai ton saint nom. Portant tes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, et tu es mien. Oh, Dieu mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Ô Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans la présence, dans ta présence, yeah. Dans ta présence, je trouve le réconfort. Dans ta présence, yeah. Dans ta présence, Seigneur, yeah. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. Ô Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera Et fortifiée j'invoquerai ton dans saint la nom. présence de Alléluia. mon Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et j'invoquerai ton saint nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, et tu es mien.
je t'appartiens. Et j'invoquerai ton saint nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci parce que nous t'appartenons, Papa. Merci, Père, parce que tu es celui qui touche nos cœurs et nos vies. Nul ne touche nos cœurs comme toi. Nul ne sait toucher nos cœurs comme toi, Papa. Tu sais ce qu'il nous faut. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais, Papa, ce dont nous avons besoin. Au quotidien, Papa. Alléluia. Oh, j'invoquerai ton saint nom. Alléluia. J'invoquerai ton saint nom dans la tentation. J'invoquerai ton saint nom dans ma famille. J'invoquerai ton saint nom dans mon cœur. J'invoquerai ton saint nom. Alléluia. Dans toutes les sphères de ma vie et en tout temps. Alléluia. J'invoquerai l'Éternel parce qu'il est bon. Alléluia. Oh, merci, Papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Oh, comment ne pas te louer, Papa? Oh, tu es bon, Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci, Père, parce que tu continues de travailler nos cœurs. Merci, Papa, parce que même si on va aller manger, tu vas travailler encore nos cœurs. Je prie pour des discussions divines du ciel. Alléluia. Je prie pour des échanges, des encouragements. Je prie pour des positionnements. Seigneur, nous continuerons d'invoquer ton saint nom. À toi toute gloire et tout honneur, Papa. Que gloire et honneur te soient rendus en cette journée. Que gloire et honneur te soient rendus, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a juste un petit témoignage qu'une sœur voudrait donner. Oui, quand j'ai écouté Pélagie tout à l'heure, je me suis souvenue de quand je me suis capitulée devant le Seigneur, quand j'avais 15 ans. Ça fait un moment. Mais comme disait Nicole, quand elle nous exhortait, quand on capitule devant le Seigneur, on ne regrette pas parce qu'on peut lui faire confiance. Moi, j'ai pas le temps de donner mon témoignage, mais ce que j'ai expérimenté, c'est dans ces moments où je m'abandonnais devant le Seigneur. C'est souvent là où, pas forcément tout de suite, mais dans les semaines ou les jours ou les heures qui suivaient, c'est là que je recevais la direction du Seigneur pour ma vie. Donc, j'ajoute ma voix à l'exhortation de Nicole aussi. Et quand j'avais 26 ans, au bout de quelques années de mariage avec mon mari, on a décidé d'avoir des enfants. Je concevais pas la vie sans enfants. Et au bout de 3 ans, ça ne venait pas. On a consulté, au bout d'1 an, on a consulté un médecin et on nous a dit, vous n'aurez jamais d'enfants. Vous n'aurez jamais d'enfants. C'est pas possible, vous n'aurez jamais. Et voilà, c'est très difficile. On pourrait dire que c'est un malheur. C'était vraiment difficile d'entendre ça. Il m'est arrivé de me trouver en larmes par terre, tellement je voulais avoir des enfants. Et là, j'ai soumis ma volonté à celle du Seigneur.
j'ai soumis ma volonté à Dieu en lui faisant confiance. Je n'ai pas le temps de vous raconter la manière par laquelle Dieu a agi. Mais je n'ai pas remercié Dieu pour la malheur. Je n'ai pas remercié Dieu pour l'infertilité. Je n'ai pas remercié Dieu pour le malheur. Mais j'ai remercié Dieu pour ce qu'il soit avec moi à ce moment-là. J'ai remercié le Seigneur parce qu'il a marché à travers c'était comme l'ombre de la vallée de la mort, parce que c'était la mort d'un rêve. Donc le Seigneur m'a accompagnée. Et je remercie le Seigneur pour mon église d'Angers qui priait pour moi parce que les frères et sœurs étaient au courant. Je remercie le Seigneur pour les encouragements, pour cette sœur qui a eu un rêve. À son insu, une sœur a fait un rêve. Elle a rêvé de mon mari et moi-même avec un enfant. Et j'ai calculé les temps selon le rêve. C'est une sœur qui est arrivée d'Angleterre, qui n'avait aucune connaissance de la situation. Et j'ai 2 filles. Amen. Mais il y avait un moment, on applaudit le Seigneur, mais il y avait un moment où je ne savais pas que j'allais avoir ces 2 filles. Et à ce moment-là, j'ai gardé ma communion avec le Seigneur et il a été avec moi d'une manière spéciale. Et puis quand j'ai eu mes filles, un jour, je me dis, Seigneur, t'es où? T'es où? Je te sens moins de ta présence. Et je dis, mais Seigneur, est-ce qu'il faut que je retourne dans l'épreuve pour retrouver ta présence? Mais il a vraiment été avec moi dans la présence. Donc, on ne remercie pas Dieu pour le malheur. On ne va pas dire à une victime d'abus, remercie Dieu pour l'abus. Ce n'est pas possible, mais Dieu est avec nous. Il peut nous sortir de là et venir à notre secours. Amen. Amen. Alléluia. On remercie Dieu pour le fruit que cela produit en nous. Alléluia. On va passer un temps d'annonce rapidement. On va faire vite. Je sais, on me regarde de loin, mais on va faire vite. On va faire vite. Alors, je tiens déjà à remercier l'église de Poitiers de nous recevoir dans leur église. Est-ce qu'on peut les applaudir, les remercier? Voilà. Alléluia. Merci. Merci vraiment à vous. Merci à Femmes chrétiennes Val-de-Loire, le comité. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir mobilisé vos églises aussi pour ces moments. Donc, on remercie Dieu pour cela. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Merci Seigneur aussi pour ta présence. Amen.